J'aurais pu lancer le jingle direct, mais ça aurait été pas assez authentique. Lol. Allez, c'est parti les gars, on y va. Yo les gars, c'est Maxence, ça fait plaisir. Et pour le coup, effectivement, l'authenticité est présente. Je balance la musique tout de suite. Oh là là, ça fait plaisir les amis, les lamis bien sûr, les lamas, les amis, tout le monde. Ça fait plaisir de vous retrouver les gars. Quelques, quelques jours après la première vidéo sur My Teen Romantic Comedy Snafu, très dur à dire, on va dire Oregairo. D'ailleurs, à tous ceux qui sont tombés par hasard sur cette vidéo et qui n'auraient pas vu, du coup, n'auraient pas lu le titre, auraient été voilà, seulement attirés par ma superbe miniature à n'en pas douter, et qui n'auraient pas vu que c'était voilà, du spoil, qu'il y aurait du spoil dans la vidéo, et qui voudraient juste en savoir plus sur la série avant de commencer. Dans la description, les gars, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, no spoil sur la saison 1, pour vous donner envie de mater cette série. Donc allez-y, voilà, c'est le moment, barrez-vous, là ça va spoiler. Mais il y a une vidéo qui est faite pour vous. Elle est dans la description et on se retrouve juste après, une fois que bah, du coup t'as kiffé ma vidéo, t'as lâché le pouce bleu, t'as regardé toute la série et tu reviens quoi. Donc c'est l'affaire de quoi, 5-6 minutes. Pas du tout. En tout cas les gars, c'est un plaisir immense de vous retrouver. Et pourquoi c'est un plaisir immense? Parce qu'on s'était laissé sur un gros suspense les amis. Rappelez-vous, rappelez-vous les amis, nous étions, je vous avais dit que j'avais changé la note de la saison 1 d'ailleurs je note jamais d'habitude, mais j'avais mis 8 au lieu de 7. Mais rappelez-vous, je vous avais donné rendez-vous dans cette vidéo puisque j'avais mis à l'époque, puisque pour ceux qui nous rejoignent maintenant, j'avais déjà vu cet animé à l'époque, et là je me le suis rematé sur un coup de tête. Voilà, c'est ça l'histoire. Et donc j'avais mis à la saison 2 5. 5 sur 10 dans My Anime List. Vous connaissez le site, je pense. Et ceux qui ne connaissent pas, ça pourrait être un bon outil pour avoir, tu vois, pour suivre. C'est une espèce de bibliothèque en ligne. Voilà, je ne suis pas sponsor évidemment pour faire ça, pour dire ça, mais ça te permettrait du coup un peu de savoir où tu en es et tout sur tes animés, tout ça. J'avais mis 5 sur 10 les amis. Et pour moi, 5 sur 10 c'est. J'ai jamais mis en dessous de 4. En dessous de 4, je crois que ma pire note c'est 4 sur le truc. Ou c'est abandon, tu vois. C'est ma pire note d'un animé c'est une des pires notes d'un animé que j'avais fini. Et je comprenais pas comment j'ai pu kiffer la saison 1 et à ce point de pas kiffer la saison 2. Et donc du coup, j'ai rekiffé à nouveau après au visionnage de la saison 1, comme je vous l'ai dit, j'avais kiffé la saison 1. Et du coup, je me suis rematé la saison 2. Et là, les gars, oh là 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 là, je n'étais pas prêt. Effectivement, je comprends mieux pourquoi à l'époque j'avais mis cette note. Mais on va y revenir dans l'occasion où ça va spoiler évidemment. Puisque bon, là on est entre nous, on a tous vu, si tu veux la critique de la saison 2, c'est que tu as vu la saison 1. Donc voilà, donc on va se faire, voilà. Si tu as vu la saison 1 et que tu es intéressé par la saison 2, pas besoin de vidéo qui te propose sans spoil, tu vas la voir, voilà, tu es intéressé, tu vois ce que je veux dire. Donc là, allons-y pour le spoil, on va pas non plus raconter toute l'histoire, mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire dans cette saison 2? Tout simplement que voilà, que il y a un step-up, il y a un step-up qui est évident. Ça y est, on entre dans le vif du sujet, tu vois. On croyait, à ce moment-là, on croyait, à l'époque, je me souviens, et c'est pour ça, je pense que j'avais pas trop aimé, entre guillemets, la saison 2 à l'époque, c'est qu'on s'est dit, bon, ça va être, voilà, ça va être la conclusion, entre guillemets, ça va avancer, ça va, voilà, enfin, dans le sens qu'à l'époque, je voulais, quand j'étais tu vois, un fan d'animé harem et compagnie, puisqu'on a tous été jeunes, je me disais, voilà, ça allait vraiment, ça allait bouger, tout allait s'arranger entre guillemets, et il allait choisir une des deux à la fin. Ce qui n'a pas été du tout le cas lors de cette saison. Vous-même, vous savez, ça n'a été comment dire, qu'au contraire, que drama sur drama. Par moments, on va pas se mentir, on s'arrache les cheveux. On se dit, mais bordel, mais pourquoi être aussi corrompu? Et c'est ça finalement, être aussi corrompu. Et tu te dis, mais ils sont malades. Et c'est ça, oui, je veux dire, mais ils sont fous, ils sont malades ces personnages. Mais c'est ça qui rend si intéressant, c'est que le terme de malade est peut-être un peu excessif. Mais comme j'avais dit dans la précédente vidéo, ils ont ce côté humain, enfin une sorte d'humanité
avec des défauts, avec voilà, on sait qu'ils sont tous du coup des plus ou moins des, je veux dire, pas les ados à problème, mais voilà, tout que ce soit Iki ou Yokino ou j'ai oublié le nom de la celle qui du coup est juste devant vous là, j'ai oublié son nom alors que c'est ma main, enfin quoique, je ne sais pas quel team je suis, en vrai on en discutera à la fin, mais du coup oui, et du coup forcément, quand on y repense, ça ne pouvait qu'encore plus, enfin c'était logique quand on y repense que du coup cette série continue et est crescendo. Parce qu'on aurait pu, ils auraient pu s'arrêter, le mec aurait pu s'arrêter en mode bon, voilà, et surtout ça passe un social, enfin voilà, mais compris. Mais c'est bon, tous ensemble, ils arrivent à s'en mettre sur, je veux dire, le droit chemin entre guillemets, le chemin de la sociabilité entre guillemets. Même si moi, est-ce que la sociabilité est absolument un truc parfait à avoir absolument, c'est pas le débat qu'on aura ici. Mais donc du coup, oui, effectivement, on pensait que ça allait être ça. Et pas du tout ce qui se passe, c'est au contraire, vous l'avez vu, alors que j'adore, je sais pas pourquoi j'ai mis cette photo-là, mais elle est trop, cette illustration-là, elle est trop stylée, je kiffe trop. Mais oui, effectivement, ça prend pas le chemin, on l'a vu, au travers de, bah oui, de plein de trucs, de plein de choses qui sont passées du coup pendant la saison. Mais avant de parler de tout ça, on peut dire également que les personnages secondaires ont un très très gros rôle à jouer. Même s'il y a encore beaucoup de mystères, je pense à Ayato, mais Ayato, ce gars-là, là, je crois que c'est son nom, le blond, là, mais j'ai toujours pas compris. Je n'ai toujours pas compris, cet homme. Mais qu'est-ce que. Pendant toute la saison, il nous dit je suis pas aussi bien que ça et tout et tout. Tu comprends un peu la philosophie de l'homme qui veut pas. Qui sait, qui est conscient du fait qu'il est un peu au-dessus, entre guillemets, qu'il est un des fers de lance du groupe, qui du coup sait que, par exemple, on parlait de l'épisode des chocolats, qui sait qui refuse pour pas qu'il y ait de jalousie et de tension, des choses comme ça. Mais bon, on sent qu'il y a une espèce de. Il y a quelque chose derrière, tu sais, une espèce de rivalité avec Iki, je vais l'appeler Iki, pas Hachiman, parce que voilà. J'ai tellement entendu Iki comme ça dans le truc que, effectivement, eh bien oui, mais oui, ce personnage, par exemple là, Yato est encore plein de mystères. La sœur de Yukinon est également est folle, un perso, une diablesse, je ne sais pas. À chaque fois qu'elle arrive, tu te dis putain, ça va. C'est les emmerdes, c'est totalement les emmerdes. Pour notre plus grand plaisir, je sais pas. Mais en tout cas, à chaque fois, voilà, elle nous traumatise, cette pauvre Yukinon. À chaque fois, c'est toujours ça. Oh là là, c'est terrible. Mais bon, du coup, effectivement, oui. Et d'ailleurs, ça commence très fort, hein, le côté crescendo, dès le premier épisode. Dès le premier épisode, quand il se fait détruire. Hein. Je sais plus si c'est à la fin de la saison 1 ou si c'est début de saison 2 où il se fait détruire en obligeant, tu vois, je sais pas quoi, la présidente du comité d'organisation, je sais pas quoi, de l'événement, du festival, hein, tu sais, celle aux cheveux rouges. Je sais plus s'il l'a détruit fin de saison 1 ou début de saison 2, mais il fait exprès de la détruire, tu vois, avec justement, avec son côté j'arrive à mes fins pour aider les gens mais en me blessant moi-même, ce qui va par la suite, on l'a très bien compris, va du coup heurter, voilà, va faire très mal à ses proches, notamment aux deux demoiselles du club, évidemment. C'est un des. On le voit au travers de l'épisode avec la déclaration, tout ça, tout ça. Enfin, la déclaration, voilà. Quand il sert la déclaration à l'autre pour que l'autre groupe reste uni et que ça soit lui qui prenne. D'ailleurs, l'autre mec qui devait se déclarer a bien réagi, tu vois. Il était en mode. Je te laisserai pas faire, mais limite, il avait compris, tu vois. Je sais pas s'il a compris je pense qu'il a compris que c'était technique même lui a compris que c'était technique pour que la fille dise non, 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 je cherche pas pour l'instant et que l'autre, son honneur soit sauf. Enfin, en tout cas, voilà. Attendez, les amis, 2 secondes. Non, non, tout va bien, tout va bien. Autant pour moi, ça ne sera évidemment pas coupé au montage. Donc, oui, effectivement, oui, donc on l'a bien compris, c'est ça, c'est un des points de réflexion de cette première saison, c'est effectivement le côté Hachiman a toujours vouloir se sacrifier malgré lui parce que c'est la seule chose et à blesser les gens autour de lui
dans le but, voilà, juste pour aider les gens, ce qui est noble. Mais finalement, est-ce que aider des personnes qu'on ne connaît pas, c'est très noble, mais si dans la manière dont tu le fais, tu blesses les personnes qui te sont chères autour de toi, c'est très dur. Et, euh, et donc voilà, donc c'est déjà un bel angle de réflexion. Déjà ça, c'est déjà une belle question. Est-ce que c'est bien ce qu'il a fait? Est-ce que c'est pas bien ce qu'il a fait? On pourra avoir ce débat. Moi personnellement, je trouve que c'est pas le pire move qu'il ait fait. Franchement, je trouve que si on peut en débattre un peu, je trouve que les deux demoiselles sur le coup, même si elles ont pas dû aimer, elles le connaissent, elles, elles savent très bien qu'il a fait ça uniquement pour la technique. Donc même si ça les dégoûte, même si sur le coup ça dégoûte quand tu vois quelqu'un que tu aimes se confesser, c'est pour de faux. Je trouve que pour une fois c'était un des plans, au contraire pour moi un des plans les moins dégueulasses entre guillemets. Puisque voilà, c'est une technique, c'est juste une technique. Après, bon, on est au Japon, peut-être que ça passe moins bien au Japon qu'en France, tu vois. Peut-être qu'ils sont un peu plus fleur-bleus, un peu plus, je ne sais pas. En tout cas, dans les animés. Chez nous, je pense que là, on aurait dit, bon, bah, GG, bon move, et t'aurais fait, mais je ressens un pour elle, et puis voilà, c'est bon. Les deux, une fille qui est sur toi, elle aurait compris, j'espère. Dites-moi les filles dans les commentaires, évidemment. Et donc voilà, donc je vais pas raconter chaque anecdote, mais en tout cas on apprend plus sur Yukina, notamment au moment comment dire, de la fête où elle demande à Iki Hachiman du coup, parce qu'elle appelle pas Iki, de le sauver. De le sauver. De quoi? De quoi doit-elle la sauver du coup? Sûrement de sa famille, on l'a vu, puisqu'on a vu l'apparition de la mère et tout. Enfin bon, on a compris que c'était un délire, on a compris qu'elle est mal dans sa peau pour de nombreuses raisons. On a aussi vu tout ce drama autour du club qui se déchire, notamment de l'élection, avec, avec la présidente, les gars, que j'apprécie. Hein. Par contre, j'ai dû louper un épisode, hein, parce qu'elle arrive en mode, la première fois qu'on la voit, dans la saison 2, elle arrive en mode on se connaît et tout. Donc soit il y a un OAV que j'ai pas vu, elle est déjà arrivée saison 1 et je m'en rappelais plus. Parce que franchement, dites-moi, ça je suis intéressé dans les coms. Est-ce que j'ai loupé un OAV entre la saison 1 et la saison 2 où elle apparaissait? Ou est-ce que la future présidente, parce qu'elle a gagné l'élection, vous savez de qui je parle, la jeune, celle qui a un an de moins, euh, elle arrive, je ne sais pas. Moi enfin, Iki du coup réagit comme s'il la connaissait, et tout le monde, enfin en tout cas lui, et je l'ai jamais vu moi dans la saison 1. Soit j'ai loupé dans la saison 1, soit j'ai loupé un OAV, soit c'est parce qu'ils ont pris le parti, enfin je sais pas, ils ont fait genre, ils la connaissaient, je sais pas. J'ai peut-être juste loupé la meuf, c'est possible aussi. Mais voilà, en tout cas avec l'épisode des élections et tout, du club qui se martèle, qui se détruit, mais finalement bon, Iki arrive à s'en sortir, voilà, il y a encore des techniques un peu, voilà, un peu tout seul. On suit après ce moment. Les gars, je vais vous dire un secret. En fait, là, je parle un peu, j'essaie de décrypter un peu la saison, pour vous en parler avec vous, mais en fait, j'ai surtout peur d'arriver à l'épisode final, avec la scène finale. J'ai peur du moment où on va devoir parler de ça. Parce que c'est pas clair, parce que c'est là, c'est le cœur du sujet. C'est le cœur du sujet, c'est la scène finale, on va y revenir. Et c'est pour ça, je pense que j'ai mis ça, qu'on en parlera dans 5-10 minutes maximum. Donc du coup, après avec cet épisode, avec le mec, oh j'ai kiffé, le mec qui parlait avec les mains et tout. C'est le moment où du coup Hachiman essaye de parler aussi, en faisant le beau gosse et tout, en parlant pour rien dire, pour essayer de faire son jeu. Magnifique. Grand moment, vraiment grand moment, grand moment. Il s'affirme, il s'affirme un peu, mais bon, il demande de l'aide. C'est à ce moment-là où il y a la fameuse scène avec je veux quelque chose d'authentique, qui voilà, qui tape bien dans le Kokoro. Dans le Kokoro, ouais, donc dans le Piccolo, pas du tout. Euh, dans ma tête, je me dis, tiens, Piccolo, ça ressemble à Kokoro. Enfin, vite fait, vite fait. Du coup, est-ce que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Petit Cœur? Pas du tout, je pense pas, mais c'est rigolo. Dites-moi, mais comme si vous avez l'anecdote de pourquoi Piccolo s'appelle Petit Cœur, dans la VF, je sais pas. Mais du coup, ce n'est pas le sujet. Effectivement, avec cette scène-là, bon, je vais pas vous la raconter, je pense que tout le monde l'a compris. Si on suit, voilà, l'aide finalement des deux autres, mais il y a quand même un malaise, et on se rend compte finalement au fur et à mesure que les deux filles, enfin c'est ce qui semble, c'est comme ça que je l'ai compris moi, semblent se rendre compte l'une et l'autre, et donc du coup on va arriver tout doucement à la scène finale,
se rendre compte l'une et l'autre qu'elles sont en kiff un peu. Qu'elles sont en kiff toutes les deux sur Hachiman. En tout cas, ben, t'as sa mère, j'ai oublié le nom. Le nom, est-ce que je peux l'avoir, s'il vous plaît? Parce que ça m'énerve de ne pas dire son nom, alors que je l'aime plutôt bien en plus. Je l'aime plutôt bien, comme elle s'appelle, Yui. Yugiyama, donc Yui, on va l'appeler Yui. Parce que Yukiko, Yui, c'est chaud, donc on va l'appeler Yui. Donc Yui, du coup, ouais, Yui, c'est sûr, se rend compte, et elle se rend compte que Yukinon semble peut-être développer les sentiments. Yukinon, bon, c'est plus. On sait pas trop si elle en est vraiment. Elle en est vraiment, si elle a peur de ça. Enfin bon, je sais pas, j'en ai. Parce qu'il y a la fin et tout. On va pas. On va arriver à la fin, parce que de toute façon, c'est là où tout est l'enjeu. Tout est l'enjeu, franchement. En fait, la scène de fin fait quasiment oublier la saison, parce que ça change tellement tout. Il y a tellement d'analyses à faire dessus, c'est incroyable. On va du coup y venir. Mais du coup, on voit très bien qu'à la fin, ça se dirige. Les deux se rendent compte. Et franchement, ça a été. C'est assez bien tourné parce que du coup, elle se rend compte qu'il y a un souci. Parce que si on veut garder. Et au début, c'est ce malaise, et je pense que c'est ça, tu vois. Elles ont laissé au fur et à mesure. Il y avait un malaise, et puis ils se sont rendus compte au fur et à mesure que c'est à cause de ça, ce malaise. C'est parce que les deux étaient en kiff un peu sur Hachiman, et que ça allait tout changer et tout briser, cet équilibre. Mais est-ce qu'il fallait rester dans le mensonge ou comme l'a dit Hachiman, ouais, être dans quelque chose d'authentique? Est-ce qu'il fallait briser tout ça, cet équilibre, et continuer de mentir et de se cacher, entre guillemets? Ou, ou dire tout, et là peut-être briser effectivement ce club. Et on arrive du coup à cette scène finale, puisque il s'est passé encore des choses, mais c'est la scène qui explique tout. Et donc voilà, on va. Et c'est pour ça que j'avais mis 5. Je sais, parce qu'en fait, je n'avais pas bien compris. À l'époque, le Maxian de 2012-2013, je crois. Donc un Maxian quand même qui, je crois, à un moment-là, il passe le bac, le Maxian à ce moment-là. Je sais plus si c'est 2012-2013. C'est quoi? C'est totalement ça. Le Maxian est sur le point de passer le bac. Donc le Maxian avait peut-être autre chose en tête aussi. C'est pour ça qu'il a peut-être pas compris. Mais donc le Maxian passait le bac du coup. Et n'avait pas de l'époque, et donc n'avait pas compris. Ou se disait, mais what the fuck, peut-être que. Enfin, il fallait vraiment être attentif et comprendre, parce qu'en fait, tout est une question de sous-entendu. Et ça qui est assez beau. Et même quand on lit les interprétations de cette dernière scène, il y a des avis qui divergent. Il y a des avis qui. Voilà. On fera pas de blague sur le mot diverge, évidemment. Hein, voilà. Si chez vous, quand j'ai dit diverge, vous avez diverge, bon, vous êtes des vrais. J'ai hâte de vous inviter en soirée, les gars, mais ceci n'est pas le sujet. Et donc, effectivement, je vais vous donner mon analyse de la scène, qui m'avait du coup fait mettre 5, puisque quand t'avais passé. À l'époque, je m'en souviens, quand tu avais passé toute la saison à avoir encore une montée de tout ce qui est psychologie, tout ça, des personnages super bien, et d'un coup, pour en arriver à là, et que tu comprends pas, tu saisis pas le sous-entendu, entre guillemets, bah, je comprends qu'à l'époque, j'étais dégoûté. Alors qu'en vrai, là, j'ai saisi. J'ai saisi. Et du coup, après, on verra à la fin si ça augmente la note ou pas. Tout simplement, ce qui se passe, c'est une métaphore. C'est que tout simplement, en offrant les chocolats. Donc quand Yui offre les chocolats, c'est mon interprétation, offre les chocolats à Iki, elle dit, elle lui avoue, entre guillemets, qu'elle l'aime, enfin, ça c'est mon intention, qu'elle l'aime, mais elle lui dit quand même comment dire, c'est juste en remerciement, et comme ça on est quitte, alors que l'autre tu dis, bon, on est déjà quitte, parce qu'en fait, c'est une façon de lui dire, c'est comme ça que j'ai interprété, je te kiffe, mais je ne veux qu'il se passe rien. Donc je sors l'excuse du bim, je sors l'excuse là. Et pourquoi elle fait ça? Parce que elle ne veut pas briser leur groupe. Et du coup, c'est pour ça qu'elle va elle va se retourner vers Yukinon et elle va lui dire, tu te souviens de ce pari? Si je gagne, c'est moi qui déciderai à ta place, et je choisirai ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est que tu ne dises pas, c'est ce qu'elle sous-entend,
c'est que tu ne dises pas, toi non plus, ton amour pour Hachiman. Comme ça, si aucune de nous deux ne dit quelque chose, il ne se, pas, il ne se passera jamais rien et on restera tous amis sans crainte change. Et c'est ça qui s'est passé. Et c'est parce que moi, sur le coup, je m'étais dit, mais il parlait quoi des études, il parle de quoi? Je comprenais pas à l'époque, j'étais perdu. Mais là, maintenant que je suis plus vieux et que je suis peut-être la tête plus reposée, j'ai compris. C'est ça qu'elle lui reproche. C'est ça, enfin non, c'est pas qu'elle reproche, qu'elle lui dit, et Yukinon. Et comme ça que Yukinon, elle bégaye tellement, le mode, elle est sur le point de dire ok, parce qu'elle a compris ce que lui propose Yui. Et c'est à ce moment-là qu'Hachiman s'énerve. Et c'est là où il y a plusieurs théories. Il y a la théorie, évidemment, du Hachiman a compris, a compris que de quoi il en retournait, qui pourrait être une théorie plausible, puisque bon, on sent qu'Hachiman, donc Iki, il n'est pas débile, il est très 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 observateur. Alors soit il est très très observateur, mais il pige pas du tout. Il pige pas du tout ce qui est sentiment, ou je ne sais pas, il se dit qu'il en a pas le droit, donc il oublie. C'est comme les héros habituels de harem de romance, il se dit que c'est pas pour lui, donc il pense même pas à cette éventualité. Mais sinon, s'il n'y a pas cette excuse-là, normalement, Hachiman, s'il n'est pas con, il l'a vu. Et je pense, c'est possible, c'est vraiment possible, vu l'animé, c'est tout à fait possible que Hachiman sache, à ce moment-là, sache que les deux le kiffent. C'est tout à fait possible. Et certains disent que c'est pour ça qu'il s'énerve, parce qu'il a compris, il a peut-être compris, et que ça ne serait pas authentique. Et qu'est-ce qu'il dirait à ce moment-là? Si c'est bien cette théorie qui marche, c'est qu'il s'énerve parce qu'il veut pas que Yui dise à Yukinon de abandonner, et les deux, et même elle, lui, ne pas abandonner, et on verra comment ça va se passer. Parce que peut-être qu'il le sait, mais il veut pas que quelqu'un d'autre choisisse pour elle, et il veut voilà, parce que ça serait bloquer elle, et peut-être, lui, rien que pour ça, parce que j'ai quand même l'impression, et c'est pour ça que en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait pas ça dans le but qu'elle se déclare à lui, ça c'est sûr. C'est sûr, je ne vois pas faire ça. Je pense qu'à ce moment-là, tu vois, à ce moment-là de l'animé, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. À ce moment-là, Hachiman n'a pas choisi, et je suis même pas sûr euh, qu'ils soient intéressés vraiment. Enfin, je veux dire, effectivement, il y a des filles. Je dis ça à ce moment-là, il y a cette image qui pop, évidemment. Je ne suis pas convaincu à ce moment-là qu'Hachiman sache, du coup, enfin, s'il est vraiment intéressé par une des deux. Je suis pas convaincu, franchement. Je peux me tromper. Et du coup, il y a cette théorie-là qui s'énerve à cause de ça. Soit une autre théorie, c'est tout simplement qu'il n'ait pas compris. Qu'il n'ait pas compris qu'on parlait de ça. Et qu'il s'énerve qu'il n'ait pas compris le sous-entendu et qu'il s'énerve juste sur la forme. Parce que. Juste parce que devant lui, il voit Yukinon en détresse parce que. Elle est en mode ah oui, tu vas me forcer à faire quelque chose que j'ai choisi pour toi. Il se dit peut-être, je sais pas, c'est les études, peut-être, je sais pas. Mais bon, quand je le dis, je me dis est-ce que ça ressemble à Chiman, tu vois? Et que du coup, le mec s'énerve juste parce que voilà, parce que ce qu'on avait dit, c'est l'authenticité, on est parti sur ça, et c'est pour ça qu'il défend ça, tu vois. Soit c'est vraiment une question d'idéologie, il s'énerve juste pour l'idéologie, soit, vu tout ce qui lui est arrivé et tout, c'est pour ça qu'il l'a fait, soit c'est effectivement parce qu'il comprend, et il a compris le sous-entendu que faisait Yui, et c'est pour ça qu'il s'énerve. Alors, quelle théorie vous pensez la bonne? Moi, personnellement, au début, je pensais que la théorie. Tu vois, quand j'avais fait ces deux théories, parce que j'ai un peu recherché un peu aussi un peu les théories de chacun des gens, bah, c'est deux théories qui ressortaient. Euh, J'étais plutôt, moi, de base, sur la théorie de il n'avait pas capté. Il n'avait pas capté. Mais, du coup, en parlant avec vous et en réfléchissant, mais ça me semble tellement évident que Hachiman ait vu, ait compris, et qu'il s'énerve. Ça serait le boss. Moi, j'ai envie d'y croire qu'il sait. Moi, il sait. Il est tellement observateur, il voit tellement tout. C'est un maître dans l'art d'observer les liens sociaux. Il a forcément compris. Il se refuse peut-être de le croire, parce qu'il se dit c'est pas possible qu'il s'intéresse à moi, peut-être. Mais il a compris. Pour moi, il a compris. Et donc, est-ce qu'il fait ça? Et du coup, c'est ça. Moi, ma théorie, c'est ça. Il a compris, mais il ne fait pas ça pour pécho une des deux, mais pour qu'elle, parce que Yui,
Yui est en train de veut forcer Yukino à ne pas faire son choix, et c'est contre-productif au vu du problème qu'a Yukino qui justement essaie de ressembler à sa sœur, faisait jamais ses choix, ou c'est dur à dire, faisait jamais ses choix, c'est chaud, ouf. Et du coup ça n'aiderait pas. Donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'il s'énerve. Moi je pense que voilà, c'est ma théorie. Il a compris les sous-entendus, mais s'énerve non pas pour pécho une des deux, mais pour pour que Yukinon fasse son choix elle-même et qu'elle avance. Voilà, ça c'est ma théorie à moi. Euh, Dites-moi du coup dans les coms ce que vous en pensez, et c'est très intéressant. Et donc du coup, enfin on va arriver au moment important, est-ce que je vais laisser 5? Évidemment que non, évidemment que non, évidemment que non. Puisque bon, il fallait le comprendre. Moi j'imagine, je n'en veux pas à mon ancien moi. Et peut-être que vous aussi, vous n'avez pas aimé la fin à cause de ça. Et j'espère que si vous n'avez pas aimé la fin parce que vous n'aviez pas compris, ou si parce que vous avez compris quelque chose de différent, dans ce cas, bah, dites-le moi dans les coms, ça se trouve, c'est vous qui avez la solution. Bon, par contre, si vous avez lu du coup les light novels, je ne sais pas s'ils sont plus loin. S'ils sont plus loin, ne me dites pas dans les coms, non, non t'as faux, c'est ça la truc, la théorie. Hein. S'il vous plaît, ne spoilez pas. Ne spoilez pas. Bon, alors que ça y est, on revient sur les images de base et on a fait le tour de la boucle. La boucle est bouclée, on recommence. Non, ne me le dites pas s'il vous plaît. Par contre, si vous ne savez pas, n'hésitez pas si vous avez d'autres théories à me le dire. Mais en tout cas, je comprends mieux. Le Maxian, le jeune Maxian, qui quand même était assez vieux, parce qu'il avait 18 ans, mais qui est peut-être en période d'examen, tout ça, et tout ça, tout ça, tout ça. Il a pas voulu saisir, en tout cas. Ou il a pas, et comme à l'époque, il s'était énervé en mode j'ai pas compris, et il n'avait pas forcément fait ce que j'ai fait. C'est qui est moi, le Maxian d'aujourd'hui, qui lui savait. Je me rappelais, je me disais la fin, j'avais rien compris. Donc là, j'ai écouté chaque parole. Je me suis déjà fait un peu ma propre idée. J'ai été voir du coup les théories. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait ma propre idée en regardant encore une fois la scène finale. Et effectivement, c'est mon idée. C'est mon idée. Et c'est cool que tu aies bien, tu vois, dans un animé de romance, de dire attends, est-ce que j'ai bien compris Est-ce que il faut que je revienne et tout. Et donc, Et donc, combien je lui mets à cet animé? Combien on peut lui mettre? Les amis, je vous préviens, je mets jamais de notes d'habitude. Je mets jamais de notes aux animés. Là, je le fais parce que c'était l'occasion. Parce que comme j'avais mis un 5 là, avant, c'était rigolo. Tu vois, c'est rigolo du coup de comparer. Je vais lui mettre. J'ai mis un 8 après saison. Je pense que je vais mettre encore un 8. Hein, parce que ça monte crescendo. Mais j'imagine, les gars, j'imagine, ça fait super longtemps, parce que la saison, elle va arriver, du coup, je crois, elle arrive en juillet, je crois, ou elle a été placée, je sais pas à quand, mais bientôt. Là, c'est quoi, c'est... Ah ben non, mais c'était la première saison en 2000... Là, vous avez dû péter un câble, c'était la première saison en 2013. Non? Était comment était quand la saison 2, les gars? Excusez-moi. Suis-je bête? Suis-je bête, les amis? Euh... Au secours, elle est sortie quand la suite? En 2014? En 2015? Ah oui, 2015, c'était pas si 2014, un truc comme ça, 2015-2015, peut-être 2014. Oui, bon, après, j'étais première année de fan, donc c'était d'autres embrouilles, mais oui, j'étais quand même jeune et c'était pas la meilleure période pour moi. Et voilà, donc le truc des examens marche aussi, voire même plus. J'étais plus dans le dur première année de fac que bac, hein, les gars. D'ailleurs, bonne chance à ceux qui se jettent dans les études supérieures après avoir passé le bac. Courage, les amis, courage. Parce que quand on choisit pas forcément, enfin, on est jeté dans le grand bain sans remords d'information. Donc voilà, courage. Courage, effectivement. C'est un chemin difficile. Mais en tout cas, je voulais pas dire ça. Je voulais dire que oui, bah oui, ceux qui ont dû attendre si longtemps pour voir la suite. Parce que nous, on est proches. Et du coup, c'est ça qui est ouf. C'est pourquoi je me dis, parce que je me dis, bordel, ça y est, là c'est le moment. Là c'est le moment où tout va péter. Forcément, tout va péter. Puisqu'on arrive à la conclusion, à la fin du dernier épisode, que non, non, monsieur l'arbitre, Yukinon ne se cachera, ne se laissera pas faire, enfin choisira, enfin fera ses propres choix, et que Yui, on l'a compris, le fera aussi, c'est ça aussi, elle le fera aussi du coup. Et que du coup, ben, ça va être la guerre. Forcément, c'est pas la guerre, mais tu vois ce que je veux dire.
les deux sont amenés à se briser. Enfin, le groupe est amené à se briser. Comment va réagir Ricky? Est-ce qu'il va choisir une demoiselle ou pas? Est-ce que est-ce que d'autres couples vont se former? Là, je pense à la présidente. La présidente, voilà, qui aussi. Moi, je l'aime bien, cette petite demoiselle là qui. Là, je pense à elle, dire oh, Lolicon, Lolicon. Pas du tout, non, mais j'aime bien son. J'aime bien sa personnalité, j'aime bien comment elle est et tout. Est-ce qu'elle va rentrer dans le bal encore un peu plus? On ne sait pas. Est-ce qu'il va y avoir d'autres persos qui vont arriver et foutre encore le sbeul? Ayato, ce fils de cacahuète là, qu'est-ce que. J'ai l'impression d'être Mohamed Eni du coup. Ce fils de cacahuète là, qu'est-ce qui nous réserve encore? Il y a la famille du Kinon à découvrir. Il y a tellement cette saison 3, elle me hype de ouf. Vivement la saison 3, il peut se passer tellement de choses. Ça va être génial, les gars. Ça va être génial. Peut-être, du coup, peut-être à chaque fois une série. On pourra peut-être se refaire, du coup, épisode par épisode, une vidéo réaction de chaque épisode. Ça pourrait être sympa, comme à l'ancienne. Mais bon, dans tous les cas, voilà donc compris. La vidéo est déjà super longue. J'ai kiffé. J'ai super kiffé. J'espère vous avoir. J'espère que ça a été assez intéressant ce que j'ai dit. N'hésitez pas encore une fois dans les coms du coup à me donner votre avis aussi sur cette deuxième saison. Est-ce que du coup vous avez kiffé? Qu'avez-vous pensé de la fin? Est-ce que du coup comment l'avez-vous vécu? Comme mon ancien moi de 2014-2015, du coup 2014 je crois, je sais plus, qui avait détesté, ou le nouveau moi maintenant, comme quoi il faut bien laisser les secondes chances des fois, qui a kiffé et qui est passé une note de 5 sur 10 à 8 sur 10. Voilà, donc effectivement, oh, c'est tatoueur magnifique. Ah, meilleure image, je sais pas où j'ai trouvé. Magnifique, hein, magnifique. Hein. Je vous donnerai l'adresse s'il le faut. Mais bon, voilà. Donc effectivement, j'ai hâte. La saison 3 m'a hype de ouf du coup. Voilà, donc dites-moi de ça dans les coms. Également, les amis, on est sur Twitch en ce moment, malgré les nouvelles règles incroyables, plus de musique, tout ça. On va quand même essayer de faire des lives dans de bonnes conditions. On est là assez souvent, on essaye, on essaye. Allez, rejoignez-nous sur le Discord également si vous voulez. Et on se retrouve très bientôt. En ce moment, je fais masse de vidéos en plus sur YouTube, donc ça régale tout simplement. Allez les gars, je vais peut-être passer du coup une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël sur de Noël. Je vous fais des gros bisous. Je vous mets pas l'outro parce que bon, je sens que ça casse un peu le rythme et tout. Donc on va se quitter comme ça, mais on se retrouve très très bientôt les gars. Allez, je vous fais des gros bisous. C'était Maxiane et vive Oregaru du coup. Oye Garou. On l'embrasse Garou. Des bisous. C'est nul de terminer sur ça. Tchuss.